Et les market movers aux États-Unis avec vous, David. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on a assez vite effacé la déroute du pétrole sur les grands indices américains, semble-t-il. Oui, alors juste pour reprendre sur le pétrole, parce qu'on en parlait quand même la semaine dernière, on en parlait même mardi, donc c'est passé de 20 dollars où on était mardi quand on évoquait le pétrole. On est descendu à un moment quand même, en tout cas nous sur eToro, étant donné que le prix est composé, le prix du pétrole est fait avec les deux prochains contrats futurs à venir. Nous on est descendu jusqu'à 7 dollars comme on peut le voir sur le graphique mardi, pour ensuite se reprendre et aujourd'hui atteindre les 15,45 $, mais c'est un des instruments les plus tradés en ce moment sur la plateforme eToro. Et pour la petite histoire, il y a l'ETF USO aussi qui est actuellement grisé et donc non disponible à l'investissement. Pour information, cet ETF a vendu toutes les parts qu'ils avaient dans leur fonds, et donc pour le moment ils sont en attente d'un approval de la SEC pour ajouter 4 milliards de nouvelles actions dans leur fonds. Et donc ça a été aujourd'hui les deux vraiment instruments où beaucoup de traders particuliers s'y intéressent pour essayer de jouer la remontée du pétrole. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que sur les marchés américains, malgré ce fait, on peut voir que le S&P tient quand même toujours. Et pour le moment, on est toujours autour des 2800 points sur le S&P, et sur le Nasdaq, on est aux alentours des 8650 points. Donc les deux indices commencent à se reprendre. Pour le Nasdaq, on a pu voir un rebond aux alentours des 8500, et on est bien parti là en tout cas en direction des 8900, 9000 points pour les prochains jours, étant donné que c'est aussi un moment particulier aux États-Unis avec les résultats d'entreprises. Donc il y a eu quelques grosses entreprises qui ont commencé à annoncer leurs résultats la semaine dernière. Il y en a d'autres qui vont annoncer cette semaine. Aujourd'hui notamment, il y a Domino's qui va annoncer ses résultats avant l'ouverture du marché. Il y a aussi une société comme Blackstone ou d'autres comme VeriSign. Donc il y a pas mal de résultats. Hier c'était Netflix qui a, enfin avant-hier même à la fermeture du marché, c'était Netflix qui annonçait ses résultats qui ont été très très corrects et largement au-dessus des attentes des analystes, parce que si on prend le cours de Netflix, donc on était à peu près sur les plus hauts, donc malheureusement en bourse l'action n'augmente pas fortement, mais en tout cas sur ces résultats c'est assez impressionnant. Donc pour rappel, ils gagnent 15,8 millions de nouveaux abonnés de janvier à mars, contre 9,6 millions l'année dernière à la même période. C'est bien plus que ce que attendaient les analystes, parce que c'est presque le double de ce qu'attendaient les analystes. Et aujourd'hui, ça passe les abonnés à la plateforme à 183 millions d'abonnés total sur Netflix. Donc ce premier trimestre, ils ont vu aussi leur bénéfice net doubler à 709 millions de dollars, avec un chiffre d'affaires qui est en hausse de 28% sur un an et qui passe à 5,8 milliards de dollars. Alors la question que les gens se posent, c'est pourquoi Netflix n'a pas augmenté plus que ça après de tels résultats en bourse. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même Netflix est resté prudent, notamment face à la concurrence. Et pour rappel, il y a quand même des concurrents, notamment Disney+ ou Apple TV, qui arrivent et qui font leur entrée en masse sur ce marché. Et autre société qui publiait aussi hier, mais qui cette fois-ci en bourse a été bien plus marquée et a eu de bien meilleurs résultats à la suite de l'annonce, c'est Snapchat. Snapchat qui gagnait plus de 30% hier. Une société qui fait un gain de 20% par rapport à son nombre total d'utilisateurs, notamment en raison du confinement, et la société mère qui rapporte 462 millions de dollars de revenus, avec une forte hausse notamment dans les revenus publicitaires au premier trimestre de l'année sur Snapchat. Donc on pouvait voir que pour le moment, en tout cas, les résultats et les entreprises de la tech arrivent à maintenir leur cap et à pas être trop impactées par la crise. On parle de Snapchat qui était une des plus fortes hausses hier
sur le Nasdaq, mais tous les réseaux sociaux performaient quand même assez bien, parce qu'on peut penser à Facebook qui prenait environ 6% et Twitter qui prenait exactement un peu plus de 10%, qui prenait 13% et qui revenait aux alentours de 28,50. Donc secteur intéressant à suivre, et aujourd'hui donc Domino's et Blackstone notamment qui vont émettre leurs résultats, et d'autres la semaine prochaine. Merci beaucoup David. À venir, les crypto-monnaies.